Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe un verset, 9 phrases, 40 secondes de lecture, 32 mots en arabe. Les enfants le mémorisent avant de savoir lire. Les adultes le récitent sans y penser, par habitude, le soir avant de dormir. Pourtant, ce verset fait trembler des créatures qui ont traversé les siècles. Pourtant, ce verset contient un nom que les anges n'osent pas prononcer sans incliner la tête. Pourtant, ce verset est une clé qui ouvre 5 portes, une clé qui peut changer ta nuit, ta vie et peut-être même ce qui t'attend après. Ce verset s'appelle Ayat al-Kursi, le verset du trône. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une légende, c'est une tradition préservée, des témoignages vérifiés et une promesse qui t'attend depuis 14 siècles. Si tu es prêt à voir l'invisible autrement, reste avec moi. La révélation terrifiante. Médine, 2e année après l'exil. La ville est endormie. Les maisons de briques séchées retiennent encore la chaleur du jour. Dans une cour attenante à la mosquée, une lampe à huile vacille. À l'intérieur, un homme veille. Il n'est pas le prophète, il est l'un de ceux qui l'écoutent, qui mémorisent ses paroles, qui recopient sur des omoplates de chameau les versets qui descendent. Cette nuit, il ignore qu'il est témoin. À des distances que les années-lumière ne peuvent mesurer, une porte s'ouvre. Les astronomes parlent de trous noirs, de singularités, d'événements cosmiques. Ils cherchent dans leurs télescopes des collisions de galaxies. Ils ne savent pas que le plus grand événement de l'univers n'est pas une explosion de matière, c'est une parole qui descend. Dans les strates intermédiaires entre le visible et l'invisible, des créatures faites de flammes claires vaquent à leurs occupations. Certaines écoutent aux portes célestes depuis des siècles, elles connaissent les codes, les failles, les moments d'ouverture. Mais cette nuit, les portes ne s'entr'ouvrent pas, elles rugissent. Une lumière sans source embrase l'horizon invisible. Les plus rapides s'enfuient, les plus lents sont frappés. Leurs corps de feu se désagrègent. Ceux qui survivent rampent vers leur royaume souterrain avec un seul message. Il descend quelque chose que nous n'avons jamais vu. Sous une mer qu'aucune carte ne nomme, dans une chambre de basalte noir, un être regarde les parois trembler. Il fut un temps où il marchait dans les jardins célestes. Il portait des noms que les anges chuchotaient avec respect. Ce temps est révolu. Il pose la main sur le dossier de son trône. Le métal qui a traversé les âges sans une rayure se fend sous ses doigts. Il ne parle pas, mais ses généraux comprennent. Les armées invisibles se préparent. Au 7e ciel, l'ange Djibril reçoit son ordre. Derrière lui, une assemblée silencieuse. 80 gardiens. Ils ne sont pas venus pour l'accompagner, ils sont venus pour porter. Chaque mot est trop lourd pour un seul. Il descend. À chaque ciel qu'il traverse, les anges gardiens baissent la tête, non pas par révérence pour lui, par révérence pour ce qu'il transporte. Quand il atteint la sphère la plus basse, juste au-dessus de la poussière d'étoiles qui sert de plafond à notre monde, il s'arrête. Il regarde en bas. Une ville, une maison, un homme qui prie. Il entre. Le prophète n'interrompt pas sa prière. Pourtant, il sent que l'air a changé, que le temps lui-même a ralenti, que les murs de terre de sa chambre sont devenus translucides. Il termine. Il se tourne. Le messager est là, debout. Il ne s'assoit pas, il ne salue pas, il incline seulement la tête, puis il ouvre la bouche. Allahu la ilaha illahu. À ce son, la terre frémit. Dans les enclos, les chameaux plient les genoux, les chiens cessent d'aboyer, les nourrissons cessent de pleurer. Un silence absolu enveloppe Médine. Quand le messager termine, quelque chose change. Ce n'est pas visible. Aucun instrument ne peut le mesurer. Pourtant, autour de la planète, à la verticale de chaque cœur qui croira, une barrière se dresse. Invisible, infranchissable. Dans son palais de basalte, celui qui fut Azazil tombe à genoux. Il sait que le bouclier est désormais entre des mains humaines.
et que rien ne pourra jamais l'en arracher. Le lendemain, Médine se réveille. Les hommes vaquent à leurs occupations, les femmes puisent l'eau au puits, les enfants jouent dans les ruelles. Personne ne parle de ce qui s'est passé. Personne, sauf le prophète. Il récite les nouvelles paroles à ses compagnons. Ils les écrivent sur des peaux, des omoplates, des morceaux de soie. Ils ne savent pas encore qu'ils tiennent entre leurs mains ce que des armées invisibles fuient depuis l'aube. Ils ne le sauront que plus tard. L'histoire vraie du djinn. Il s'appelait Abd Shams, serviteur du soleil. C'était son nom, avant qu'il ne traverse le désert pour rencontrer un homme qui lui dirait « Tu n'es plus serviteur d'un astre, tu es serviteur du créateur des astres ». Alors il devint Abu Huraïra, le père du chat. Ce surnom, il le devait à un petit félin qu'il portait partout dans les plis de son manteau. Les enfants de Médine riaient en le voyant passer. Les adultes souriaient. Personne ne riait de sa pauvreté. Elle était trop réelle. Abu Huraïra s'évanouissait parfois en pleine prière. Ses genoux heurtaient le sol de pierre. Les compagnons devaient le ranimer avec de l'eau et des dattes. Pour ne pas tomber d'épuisement la nuit, il attachait une corde à sa cheville et au pilier de la mosquée. C'est à cet homme que le prophète confia un soir une mission. Les réserves de dattes destinées aux plus pauvres diminuaient chaque nuit. Personne ne comprenait. Les portes étaient solides, les serrures intactes, personne n'avait forcé l'entrée. Pourtant, chaque matin, des sacs entiers manquaient. « Veille cette nuit », dit le prophète. Abu Huraïra obéit. Il éteignit les lampes, il s'enroula dans son manteau, il s'adossa aux sacs empilés, une épée en bois à la main. La seule arme qu'il possédait. Il attendit. Minuit passa, puis 1 heure, puis 2, puis un bruit, un frottement, quelque chose qui rampait sur le sol de terre battue. Abu Huraïra retint sa respiration. Une silhouette se glissa entre les sacs, plus grande qu'un homme, mais courbée. Ses doigts étaient trop longs, terminés par des griffes épaisses. Ses yeux luisaient faiblement dans l'obscurité, comme des braises mal éteintes. La créature plongea la main dans un sac, porta une poignée de dattes à sa bouche, avala sans mâcher. « Au nom d'Allah, qui es-tu » La silhouette se figea, puis elle se tourna lentement. Sa voix ressemblait au bruit d'une mêle écrasant du gravier. « Laisse-moi, humain, je meurs de faim. » Abu Huraïra saisit le poignet de la créature. Sa peau était rêche, couverte d'un poil dru. Un froid glacial lui remonta le bras, suivi d'une chaleur étrange. « Es-tu humain ou djinn ?»« Je suis djinn. »« Pourquoi voles-tu la nourriture des pauvres ?»« Ma femme est malade, mes enfants meurent. » Le cœur d'Abu Huraïra se serra. Il connaissait la faim. Il connaissait la peur de regarder ceux qu'on aime dépérir. Il donna 3 poignées de dattes. « Jure par Allah que tu ne reviendras pas. » « Je le jure. » La créature disparut dans un nuage sombre. Le lendemain, Abu Huraïra se présenta devant le prophète. « Ô messager d'Allah, j'ai attrapé le voleur. C'était un djinn. Il a juré de ne pas revenir. » Le prophète sourit. « Il t'a menti. Il reviendra cette nuit. » 2e nuit. Même ombre, mêmes yeux, même odeur de soufre. « Tu as juré. » « Laisse-moi, Abu Huraïra. Ma fille est mourante. Ma tribu m'a chassé. Je n'ai plus rien. » Le djinn pleurait presque. Abu Huraïra hésita. Puis il céda. Encore des dattes, encore un serment, encore une disparition. Le lendemain, le prophète le regarda avec la même douceur. « Il t'a menti, mais cette fois, ne le laisse pas partir. » 3e nuit. Abu Huraïra n'avait pas dormi depuis 2 jours. Sa faim était une lame dans son ventre. Sa détermination était un roc. Il avait noué une corde à son poignet. Il avait posé l'épée en bois inutile. Il attendit. L'ombre arriva, plus arrogante. Elle savait qu'Abu Huraïra avait pitié. « Laisse-moi prendre juste une petite poignée. »
Non. Abu Huraïra bondit. Il agrippa le djinn par la nuque, le plaqua au sol. La créature se débattit comme un fauve. Ses yeux crachèrent des éclairs. Il griffa, mordit, hurla dans une langue inconnue. Le sable vola. Une tempête miniature se leva dans la pièce. « Cette fois, je te traîne devant le messager d'Allah. »« Non. » Le djinn se figea. Sa voix changea. Elle devint presque humaine. « Relâche-moi, et je te donnerai le plus grand secret que ma race possède. Parle. Jure par Allah que tu me laisseras partir. » « Je le jure. » Le djinn baissa la tête. « Quand tu te coucheras cette nuit, récite le verset que vous appelez du trône, du début jusqu'à la fin. » Il le récita, mot après mot, syllabe après syllabe. Sa voix tremblait. « Si tu fais cela, Allah enverra un gardien auprès de toi jusqu'au matin, un ange armé. Aucun de nous ne pourra t'approcher. Même si 1000 armées venaient, elles brûleraient avant de te toucher. » Abu Huraïra sentit une chaleur monter dans sa poitrine. « Pourquoi m'as-tu volé 3 nuits ?» Le djinn releva la tête. Un sourire amer étira ses lèvres. « Je suis venu pour te tester. Je suis l'un des plus puissants de ma tribu. Mais quand tu prononceras ce verset, je ne pourrai même plus voir ta maison. Un mur de feu nous séparera. » Il ajouta plus bas, « Je suis un grand menteur, mais cette nuit, j'ai dit la vérité. » Il disparut. On ne le revit plus jamais à Médine. Le lendemain, Abu Huraïra courut vers le prophète. « Ô messager d'Allah, il m'a dit que si je lis Ayat al-Kursi avant de dormir. » Le prophète posa la main sur son épaule et il sourit. « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. » Cette histoire fut rapportée par les 2 plus grands savants du hadith, Bukhari, Muslim, authentique, certaine. Et depuis 14 siècles, chaque nuit, des millions de croyants récitent ce verset avant de fermer les yeux. Parce qu'un pauvre, un voleur et un serment ont ouvert une porte qui ne s'est jamais refermée. Chapitre 2. La taille du trône. Réfléchis un instant. Lève les yeux. Ce que tu vois, le plafond, les murs, la fenêtre, c'est ton monde immédiat, ton territoire, ta mesure. Maintenant, imagine que tu sors. Tu passes la porte, tu traverses la rue, tu montes. Au-dessus de ta ville, il y a le ciel. Au-dessus du ciel, l'espace. Dans l'espace, une planète bleue qui tourne autour d'une étoile jaune. Cette étoile est un soleil. Il contient 1 million de fois ta planète. Ce soleil est un grain parmi 400 milliards d'autres grains dans une galaxie en spirale. Cette galaxie est un grain parmi 2000 milliards d'autres galaxies dans l'univers observable. 2000 milliards de galaxies. Chacune avec ses centaines de milliards d'étoiles, chacune avec ses mondes, ses secrets, ses créatures que toi seul connais. L'univers observable mesure 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Tu as voyagé quelques minutes, tu es déjà perdu. Un homme, il y a 14 siècles, a dit quelque chose. Il ne possédait ni télescope, ni ordinateur, ni formule mathématique. Il vivait dans une ville de terre séchée au milieu d'un désert de pierre. Pourtant, ce qu'il a dit fait trembler les astrophysiciens d'aujourd'hui. Les 7 cieux comparés au trône d'Assise ne sont qu'un anneau jeté dans un désert immense. Relis cette phrase. Les 7 cieux, tout ce que tu viens de traverser, cette infinité de soleils, de planètes, de nébuleuses, de trous noirs, tout ce que Hubble et James Webb captureront jusqu'à la fin des temps. Tout cela, un anneau. Un petit cercle de métal perdu dans un désert sans fin. Et ce désert, c'est le Kursi.
Mais l'homme n'a pas terminé. Et le Kursi, comparé au trône, n'est qu'un anneau jeté dans un désert immense. Le Kursi, cette immensité qui réduit notre univers à une bague oubliée dans le sable, elle-même n'est qu'une bague. Face au trône, Al-Arsh, la limite ultime, la frontière entre le créé et le créateur. Au-delà, il n'y a rien, rien qu'Allah. Les savants qui ont médité cette parole en ont pleuré. Certains ont cessé d'enseigner pendant des semaines, incapables de prononcer une phrase sans que leur voix ne se brise. L'un d'eux, Ahmad ibn Hanbal, a écrit « Quand j'ai compris cela, j'ai cru que ma poitrine allait se déchirer ». Un autre, Ali ibn Abi Talib, a enseigné « Un seul des pieds du Kursi est plus grand que les 7 cieux et les 7 terres réunis. » Un pied, pas le Kursi entier, un seul de ses supports. Entre le Kursi et le trône, 70 000 voiles. Certains de lumière pure, d'autres de ténèbres épaisses. Si ces voiles étaient levées, la lumière des anges qui portent le trône brûlerait instantanément les anges qui portent le Kursi. Ils ne survivraient pas un battement de cœur à la proximité de ce qu'ils servent. Ils servent pourtant le même, mais ils ne servent pas à la même distance. Fais cet effort mental. Prends tout l'univers observable. Réduis-le à la taille d'un atome. Place cet atome au milieu d'une pièce. Cette pièce, c'est le Kursi. Maintenant, prends cette pièce. Réduis-la à la taille d'un atome. Place-la au milieu d'un stade. Ce stade, c'est le trône. Maintenant, sors du stade. Regarde la ville qui l'entoure, puis le pays, puis le continent, puis la planète. Le trône est plus grand que cette planète. Et au-dessus du trône, il n'y a personne, sauf celui qui le porte. Le verset dit « Son Kursi englobe les cieux et la terre ». Il n'a pas dit « couvre », il a dit « englobe ». Comme une goutte d'eau est englobée par l'océan, comme une étincelle est englobée par le soleil, comme un battement de cils est englobé par l'éternité. Et pourtant, ce même verset commence par autre chose. Avant de parler du Kursi, avant de parler des cieux et de la terre, avant de parler de toute cette immensité qui fait de nous des poussières, il dit son nom, Allah. Point de divinité digne d'adoration que lui. Parce que tout cela, les galaxies, le Kursi, le trône, les anges, les djinns, toi, moi, tout cela n'existe que parce qu'il a dit « soit ». Et ce fut. Alors maintenant, quand tu lèves les yeux vers le ciel, souviens-toi. Ce que tu vois n'est rien. Ce que tu ne vois pas est plus grand que tout ce que tu pourras jamais imaginer. Et celui qui tient cette immensité entre ses doigts t'aime assez pour t'avoir révélé 9 phrases. 9 phrases qui contiennent tout cela. 9 phrases qui s'appellent Ayat al-Kursi. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Parce que s'il dormait une seule seconde, mais il ne dort pas. Et toi, tu lis. Chapitre 4. La quête de l'Ismi al-Azam. Dans la tradition, on appelle al-Ism al-Azam, le nom très grand. Il n'apparaît nulle part explicitement. Aucun verset ne dit « voici le nom ». Aucun hadith ne le cite dans toutes lettres. Il est caché, comme la nuit du destin parmi les nuits du Ramadan, comme la dernière heure de vendredi parmi les heures, comme la perle au fond de l'océan. Depuis 14 siècles, des hommes ont tout donné pour le trouver. Certains l'ont trouvé, certains ne sont jamais revenus. 4e siècle de l'Hégire. Dans la ville de Basra, un maître nommé Sarl at-Tustari enseignait à une poignée de disciples. L'un d'eux s'appelait Al-Hallaj. C'était un homme au regard brûlant, à la parole tranchante. Il posait des questions que les autres n'osaient pas poser. Un jour, il demanda « Maître, où se trouve le nom ?» Sarl sourit. « Si je te le disais, tu ne pourrais pas le supporter. » Al-Hallaj insista. Il supplia. Il pleura. Alors Sarl lui dit « Récite le verset du trône 1000 fois par jour, pendant 40 jours, sans t'arrêter, même pour dormir. » Al-Hallaj obéit. Le 39e jour, les voisins virent une lumière. Elle sortait de sa chambre.
Elle était verte, comme l'eau d'une source au printemps. Elle montait droit vers le ciel, sans dévier. Le 40e jour, ils frappèrent à sa porte. Personne ne répondait. Ils entrèrent. La pièce était vide. Seul un manteau reposait sur le tapis de prière, encore chaud. On ne le revit jamais sur terre. Certains dirent qu'il avait été élevé comme Idriss, d'autres dirent qu'il avait prononcé le nom et que son corps n'avait pas supporté la lumière. Lui seul savait. Il ne parla plus. 8e siècle, Bagdad. Junaïd al-Baghdadi était le maître des maîtres. Les savants venaient de Perse, d'Égypte, d'Andalousie pour s'asseoir à ses pieds. Parmi eux, un homme discret. Personne ne connaissait son nom, personne ne connaissait son visage. Un jour, cet homme vint trouver Junaïd. Ses yeux étaient rouges d'avoir trop veillé. « Maître, j'ai fait ce que vous m'avez ordonné. J'ai récité le verset 40 jours. »« Et qu'as-tu vu ?»« La nuit dernière, le voile s'est déchiré. J'ai vu le trône d'assises, et sur le trône, une lumière qui m'a parlé. »« Que t'a-t-elle dit ?» Elle a dit « Je suis Al-Ghayoum. » Et quand elle m'a regardé, j'ai oublié mon propre nom. Junaïd pleura. « Tu as touché le nom. Maintenant, garde le silence jusqu'à ta mort. » L'homme obéit. Il vécut 30 ans sans prononcer une parole. Quand il mourut, ceux qui lavèrent son corps découvrirent sous sa tunique des lettres gravées sur sa poitrine. Al-Hayy al-Qayoum. 20e siècle. Maroc. Un jeune homme de Fès entra dans la zaouïa de Cheikh Ahmad al-Alawi. Il voulait trouver le nom. Le cheikh lui donna la même prescription que Sal avait donnée à Al-Hallaj, que Junaïd avait donnée à son disciple secret. 1000 fois par jour, 40 jours. Le 38e jour, au milieu de la prière, le jeune homme se leva brusquement. Son visage était transfiguré. « J'ai vu le nom, il s'effondra. Mort. Son visage souriait. Ses yeux regardaient quelque chose que personne d'autre ne voyait. Le cheikh pleura. Il a atteint le compte, mais son corps n'était pas assez fort pour porter ce qu'il a vu. Allah l'a pris avant qu'il ne le prononce. Dakar, 2023. Une jeune femme de 19 ans est assise au centre d'une pièce vide. Sa famille l'entoure, des voisins se pressent sur le seuil. Cela fait 7 ans qu'elle n'est plus tout à fait elle-même. 7 ans de nuit sans sommeil, 7 ans de regards qui traversent les murs, 7 ans de mots qui sortent de sa bouche sans être les siens. Les guérisseurs sont venus, les marabouts sont venus, les médecins sont venus. Rien. Ce soir, un homme est assis face à elle. Il tient un Coran. Sa voix est calme. Il commence à réciter. Al-Fatiha. La jeune femme ne réagit pas. Al-Baqara, versets 1 à 50. Ses lèvres esquissent un sourire. Une voix, pas tout à fait la sienne, murmure « Ça ne me fait rien, je suis trop vieux pour ces versets. » L'homme aspire profondément. Puis, il ouvre la bouche sur une autre sourate. « Allahu la ilaha illahu » La jeune femme se jette en arrière. Son dos heurte le mur. Sa tête cogne contre la pierre. Ses yeux se révulsent. Elle hurle. Pas un cri humain, un grondement. Une voix d'homme, rauque, poussiéreuse, venue d'un autre siècle. « Arrête, arrête, ne dis pas ça !» L'homme continue. « Al-Hayy al-Qayoum » La femme se tord sur le sol. Ses ongles labourent le ciment. « Le feu, il y a un ange avec une épée de feu au-dessus de moi. »« Qui es-tu » ?»« Je suis Marie. J'étais avec le pharaon. J'ai traversé 3000 ans. Pourquoi as-tu peur ? Ce verset, il me brûle. Je ne peux pas rester. » L'homme arrive à la phrase sur le trône. Le djinn supplie. « Je sors, ne termine pas. » Il sort en quelques secondes. La jeune femme tombe inconsciente. Quand elle se réveille, elle pleure. « Je me sens propre. Pour la première fois depuis 7 ans. » Indonésie, 2021. Une vidéo devient virale. 27 millions de personnes la regardent. Dans l'archipel indonésien, un homme jouit d'une réputation qui dépasse les frontières.
On le consulte de Java à Sumatra. On l'appelle maître. Il pratique les arts obscurs depuis des décennies. Ce jour-là, il relève un défi lancé sur les réseaux. Il annonce publiquement qu'il pénétrera dans une demeure où la récitation du verset du trône ne cesse jamais, jour et nuit. Il n'y va pas seul. 40 créatures l'accompagnent, invisibles aux regards ordinaires, mais présentes à ses côtés. Ses disciples les plus proches filment la scène avec leur téléphone. La maison est modeste, une construction simple comme on en voit dans les campoules. La porte s'ouvre. À l'intérieur, un Coran ancien repose sur un pupitre, ouvert à la page du verset. Une enceinte diffuse la récitation en boucle, remplissant l'espace de syllabes sacrées. Le maître avance. Son pied franchit le seuil. Et il tombe. Ses jambes ne le portent plus. Il s'effondre lourdement sur le sol. Son visage prend une teinte livide, presque noire. Une écume blanchâtre apparaît au coin de ses lèvres. Ses disciples se précipitent. Ils le traînent hors de la maison en criant paniqué. Pendant 3 jours, il reste inconscient. Il vomit du sang, un sang si sombre qu'il en paraît presque noir. Sa famille veille, impuissante. Quand il ouvre enfin les yeux, il parle. Il raconte. Au moment où il a franchi la porte, sa vision s'est éteinte. Il n'a plus rien vu du monde physique. Mais ses oreilles, elles, ont perçu l'imperceptible. Des milliers, des millions de voix angéliques récitaient à l'unisson. Une multitude si dense qu'elle emplissait tout l'espace, sans laisser le moindre silence. Et au cœur de cette marée sonore, une voix s'est élevée, plus puissante que toutes les autres rassemblées. Cette voix a prononcé une sentence. « Tu as osé t'approcher d'une demeure que le verset du trône protège. » Algérie, 1987. Dans les montagnes des Aurès, un vieil homme de 73 ans marche seul depuis 3 jours. Il n'a ni eau ni nourriture. Seul un petit Coran et un bâton d'olivier l'accompagnent. Avant de partir, il dit à sa femme « La montagne m'attend ». Elle ne pose pas de questions. Il arrive devant une falaise de granit de 400 mètres, infranchissable depuis des millénaires. Romains, Français et combattants de l'indépendance ont tous échoué face à elle. Le vieillard s'arrête à 50 mètres. Il lève les mains et commence à réciter lentement Ayat al-Kursi. Chaque mot semble venir du plus profond de son être. À 2 kilomètres, des bergers observent. D'abord le vent, puis le sol tremble. Les chèvres s'enfuient, les chiens se couchent en gémissant. Une colonne de poussière tournoie autour du cheikh. Quand il prononce la 7e phrase, un grondement sort de la montagne. Le granit se fend verticalement du sommet à la base. Une fissure parfaite apparaît, large de 3 hommes. À l'intérieur, un chemin lisse descend vers l'autre versant. Le vieil homme ramasse son bâton, traverse et disparaît. Le lendemain, les villageois mesurent la faille, 767 mètres. Les géologues constatent du granit pur, sans faille naturelle ni trace d'explosifs. Aucune explication. 3 mois plus tard, des bergers retrouvent le vieillard dans une grotte à 200 km. Il est mort en prière, tourné vers la Mecque. Sur la paroi, gravé du doigt dans la roche, le trône a parlé. La montagne a obéi. Ô serviteur, obéis avant qu'il ne parle. Médine, 11e année après l'hégire. Le prophète repose sur une natte humble. Les fibres ont laissé leurs traces sur son flanc. Aïcha est assise à son côté, observant ses marques sans pouvoir pleurer. Il a 63 ans. Toute sa vie fut un don silencieux. Il a ouvert les cœurs avant de franchir les portes des cités. Il a pardonné à ceux qui l'avaient chassé, blessé, insulté. Il a libéré des captifs, sans jamais en posséder un seul. Maintenant, il attend. Son souffle s'épuise. Sa main cherche. Aïcha se penche vers lui. Il ouvre la bouche. 3 fois, les mêmes mots. Ayat al-Kursi. Puis il rend son âme. Dernière parole. Pas son nom, pas celui de sa mère, pas même le nom divin. Le verset. Parce qu'il savait que ces 9 phrases seraient sa lumière dans l'obscurité à venir. Un jour, ce sera ton tour. Dans un lit entouré des tiens, sur une route solitaire, sous des décombres,
ou dans le silence d'une chambre d'hôpital. Tu ignores quand, où, comment. Mais tu sais une chose, ce verset te sera nécessaire. Ce jour-là, le soleil sera rapproché. Les sueurs engloutiront les hommes, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la bouche. Les prophètes eux-mêmes crieront « Moi, moi, sauve-moi !» Abraham, Moïse, Jésus supplieront pour eux seuls. Puis le pont sera dressé sur l'abîme, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame. Les croyants le traverseront à la vitesse de leur foi, certains comme l'éclair, d'autres en rampant. Beaucoup tomberont dans le feu. Mais si tu as récité ce verset après chaque prière, une promesse t'attend. Le prophète l'a garantie, rien ne te séparera du paradis sauf la mort. Ni tes péchés, ni la balance, ni le pont. Une lumière jaillira de ta poitrine, le chemin s'éclairera devant toi, tes pieds ne glisseront pas. Une voix résonnera venant de partout à la fois, entre par la porte que tu veux. Alors la question est là, veux-tu être de ceux-là? Il suffit de commencer, ce soir. Prononcer l'engagement silencieux, ne plus dormir sans ce verset, ne plus prier sans lui, tenir jusqu'au bout. Car si tu oublies, quelqu'un t'attend dans l'obscurité. Mais si tu lis, quelqu'un veille dans la lumière. Ainsi s'achève ce voyage au cœur du verset du trône. Tu as traversé des récits de djinns forcés à la vérité, de montagnes fendues par la parole, de lumière qui veille pendant que tu dors, de promesses qui t'attendent après la mort. Une seule question demeure. Qu'en feras-tu à partir de ce soir? Car ce verset n'est pas une histoire qu'on écoute, c'est une clé qu'on prend, c'est un bouclier qu'on lève, c'est une lumière qu'on allume dans l'obscurité. Si ce voyage t'a touché, si ces récits ont fait vibrer quelque chose en toi, alors ne les laisse pas s'éteindre ici. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Musulmane. Active la cloche pour ne manquer aucune de ces plongées dans les trésors de notre tradition. Like cette vidéo et partage-la à ceux qui ont besoin de rappel. Car le meilleur des actes est celui qui se répète, et la meilleure des compagnies est celle qui te mène vers lui. Et n'oublie pas, ce soir, quand tu éteindras la lumière, il sera là, le verset sera là, et si tu le lis, quelqu'un veillera. Ô serviteur, obéis avant qu'il ne parle. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions soient sur vous. À très bientôt sur Sagesse Musulmane.